précise de votre vie, même si elle peut parler dans différents domaines, vous arrivez à la fin d'une situation. Et vous vous posez les bonnes questions pour, sans doute donc, pouvoir boucler cette boucle correctement, ou bien pour arriver à boucler cette boucle correctement, puisque là, la carte du monde nous parle d'une fin de cycle, mais nous parle aussi d'une énergie de recommencement, et de recommencer ailleurs, mais il y a cette énergie de sagesse aussi dans la carte du monde, d'analyser, de voir qu'est-ce qui est nécessaire, de voir ce qui est mieux, de voir euh, ce qui n'a pas fonctionné, ou bien ce qui n'a pas été satisfaisant, pourquoi ça s'est présenté. Et pour boucler une bonne boucle, pour tirer une conclusion finale de cette situation, la remise en question avec la carte de l'ermite peut vraiment être donc ce moment où vous trouvez les réponses. C'est vraiment, encore une fois, entre vous et vous-même, dans ce que vous voulez, et comment faire pour y arriver. On parle d'un homme, un roi de denier, donc c'est une personne quand même assez fiable, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est une personne qui, on va dire, qui prend soin on va dire, de sa vie, qui prend soin de ses finances, qui prend soin de son travail, qui prend soin de sa famille, mais qui peut être un petit peu ennuyeux, ou prévisible, j'ai envie de dire. Le roi de denier n'est pas impulsif, le roi de denier est très cartésien, j'ai envie de dire, et en même temps, il est très réfléchi dans tout ce qu'il fait. Il réfléchit midi à 14 heures, hein. Généralement, il prend le temps nécessaire avant de se lancer, avant de réfléchir ou avant de faire les choses qu'il désire obtenir dans sa vie. Donc c'est une personne que vous pourriez éventuellement rejoindre ou bien que vous pouvez éventuellement laisser derrière vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette réflexion, cette énergie de devoir changer du tout au tout. Est-ce que vous laissez cette personne ou bien est-ce que vous rejoignez cette personne? Alors, le roi de denier peut parler bien évidemment d'une personne au travail, puisque les deniers sont donc au niveau financier, au niveau de tout ce qui est tangible ici sur Terre, hein. Donc ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être un manager, ça peut être vous qui rentrez dans cette énergie de vouloir construire quelque chose, et vous vous posez des questions à ce niveau-là, ou bien c'est vous qui devez accepter peut-être donc de laisser la construction que vous avez faite professionnellement depuis un certain temps, ou bien aller vers donc une nouvelle construction. Et avant de pouvoir, on va dire, prendre une action dans cette situation et dans les semaines à venir, il y a des bonnes questions qui devraient se poser. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et vous arriverez sans doute donc à tirer la conclusion la plus adaptée concernant cette personne. On a le 3 de coupe. On a la carte du diable. Alors, on a la carte du 3 de coupe. On a la carte du diable. Et on a la carte du 10 de bâton. Donc là, cette situation où vous êtes en train de vous remettre en question pour boucler une boucle dans une situation, pour moi, avec le 10 de bâton, elle ne date pas d'hier. C'est une situation qui commence à peser lourd. Avec la carte du 3 de coupe et la carte du diable, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il y a une tierce personne impliquée dans cette histoire. Ça peut être un triangulaire, ou bien ça peut être une personne, on va dire, qui pourrait vous aider, une amie, un consultant, ou une personne, donc, on va dire, qui pourrait vous aider dans cette situation à voir un petit peu plus clair et à éventuellement, donc, vous libérer. J'ai envie de vous dire vous libérer parce que la carte du diable ici,
Que ce soit une triangulaire ou bien que ce soit une situation qui ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, vous le saviez, ou bien cette situation, encore une fois, ne date pas d'hier. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes donc dans une triangulaire et aujourd'hui vous voulez en sortir, éventuellement donc vous mettre avec cette personne ou bien laisser cette personne? Mais en tout cas, il y a cette énergie de, ça commence à faire un petit peu trop. C'est difficile à porter, c'est difficile à vivre au quotidien. Je me sens bloqué, je me sens, on va dire, dans cette énergie de, ça oppresse en fait au quotidien cette situation. Alors, est-ce que une amie ou un ami pourrait vous aider à vous libérer de tout ça et vous aider à vraiment boucler une boucle sur cette situation? Mais en tout cas, c'est la fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation où c'est que vous êtes senti pieds et mains liés et où c'est que ça a pesé vraiment lourd dans votre vie au quotidien. Donc cette libération, encore une fois, est-ce que c'est vous qui en avez besoin ou est-ce que c'est vous qui allez libérer une autre personne d'une situation assez pesante? Donc on va voir le développement de cette situation. Hein. On va voir le développement de la situation. Il y a la tour. Donc oui, il y a un effondrement. Il y a un effondrement qui se présente. Donc oui, il y a un changement à venir dans cette situation. Ça va pas ça va pas durer. Ça va se détruire, ça va se finir. Et il y aura une reconstruction ailleurs. En tout cas, il y a des démarches pour que les choses, donc, il y a cette envie de prendre les devants. Il y a cette envie de prendre les choses en main. Il y a cette envie de, il n'y a pas de la communication, mais il y a énormément de ressenti, il y a énormément de, il manque que la communication, on a les 4 éléments. C'est d'une énergie quand même, ouais, très lourde à porter. Alors, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de voir si on parle donc d'une triangulaire ou bien d'une situation toxique au travail. On a le chevalier de coupe. Le bâton, le roi de bâton. Il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes dans cette situation. Et comme je vous ai dit, en fait, il y en a un qui est un petit peu plus prévisible. L'autre, donc, avec le roi de bâton, c'est vraiment une énergie complètement différente. Le roi de bâton, il est beaucoup plus passionné, il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus intéressant, il vibre au meilleur, il est intrigant, il est imprévisible puisqu'il est impulsif, il fait ce que bon lui semble, il change d'idée au quotidien, il surprend. Donc là, il y a vraiment, là, il y a un ennui et là, il y a de l'enthousiasme, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Euh, donc il y a des actions hein, à venir avec ce chevalier de coupe, des actions émotionnelles envers une autre personne. Donc pour moi, oui, quand il y a 2 hommes dans cette situation qui peuvent bien évidemment être 2 femmes aussi, hein. Et là, on est dans une question dans un tirage de triangulaire. On est dans un tirage où une personne se pose des questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois finir? Est-ce que je dois partir, m'engager? Il y a cette énergie de vouloir terminer une situation entre 2 personnes, d'officialiser, parce que ça devient lourd de jongler, ça devient lourd de vivre avec, ça devient lourd de... Alors il y a sans doute des sentiments pour l'un, pas pour l'autre, à mon avis, il y a un amant et un mari dans cette histoire, ou une femme et une maîtresse, et pour moi donc la maîtresse ou ou l'amant c'est vraiment le roi de bâton, puisqu'il a toujours cette caractéristique de playboy ou bien donc de personnes, on va dire, de personnes très passionnées. Oh. Le 2 de denier.
Et il y a un chariot. Donc, il y aura une décision, de toute façon, qui va être prise. Vous allez réussir à trouver vous allez réussir à trouver votre décision, vous allez réussir à faire votre choix. Vous allez réussir à prendre donc une décision par rapport à ces deux personnes. L'un ou l'autre, ou aucun des deux peut-être. Mais il y a, ou peut-être vous allez garder les deux, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle route, hein, et il y a donc un contrôle qui va être pris. Parce que là, encore une fois, le chariot, c'est deux chevaux, chacun de leur côté, et il y a cette personne au milieu qui doit vraiment apprendre à contrôler et ne peut pas aller dans les deux sens en même temps. Il y a une direction, il y a une route, et il y a un contrôle, un choix, encore une fois, de contrôler pour aller dans une direction bien précise. Donc là, il y a vraiment beaucoup de cartes qui me font penser que oui, c'est difficile, c'est pas un choix facile. Mais ça commence à peser lourd, vous le sentez, vous le vivez. Et vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement que de faire un choix. Parce que c'est peut-être pas possible de garder les deux. Et je suis pas là pour juger. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, ça ne me regarde pas. Il y a vraiment ce choix qui va s'imposer. Il y a une direction qui doit être prise dans cette situation. Les actions seront émotionnelles, bien évidemment. Donc, celui qui, on va dire, envers qui, ou celui qui a le plus de sentiments pour vous, ou de ressenti, c'est ces actions-là, en tout cas, et c'est cette énergie, donc, de choisir l'amour, de choisir le bien-être émotionnel, le bien-être au niveau de son cœur, au niveau de sa vitalité. Donc maintenant, on va voir ce que l'univers vous conseille, hein, directement dans cette situation. Pour vous, amis Verseau, le valet de bâton. Là, bon, le message, il est clair, hein. La carte du magicien à l'envers, le magicien, c'est... Le magicien, j'ai pas envie de dire c'est un manipulateur, mais c'est un illusionniste. C'est celui qui montre quelque chose qui n'est pas là, ou bien qui cache quelque chose qui est là. Et là, bon, avec le valet de bâton, là, l'univers vous conseille, bon, mais il est temps de prendre une action. Il est temps de faire quelque chose de nouveau. Il est temps de mettre quelque chose de récent au goût du jour. Il y a quelque chose qui doit être fait. On vous conseille vraiment vous pouvez pas rester dans cette situation. On vous conseille donc d'arrêter d'éventuellement de cacher, ou bien de manipuler, même si c'est pas forcément de la manipulation. Mais le magicien, généralement, on va dire, a des points bénéfiques à réaliser ces manipulations, puisqu'il est magicien, mais quand elle est à l'envers, c'est que c'est plus forcément la meilleure chose à faire actuellement. C'est plutôt de prendre une action et d'arrêter donc d'arrêter de vous cacher, ou d'arrêter de cacher la situation, d'arrêter de faire comme si de rien n'était, ou comme si il y avait, ou comme si elle n'existait pas, puisqu'elle existe vraiment, même si elle n'est pas officielle et même si elle n'est pas montrée. Là, le conseil, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il y a un choix qui doit être fait, il y a des actions qui doivent être prises. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez. Et là, on a un troisième roi. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez du pain sur la planche. Je rigole avec vous. Je sais que c'est pas forcément très marrant. Bon, il y a encore une fois le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, bon, c'est une troisième personne, un troisième personnage. Ça peut être une personne, donc, avec qui vous avez énormément d'affinité, un ami encore, ou une personne donc où c'est la personne que vous allez choisir, encore une fois, par amour. Les actions seront dirigées par amour, et la personne, à mon ressenti, on vous conseillerait donc de choisir celui qui vous apporte le plus de bien-être, celui qui vous apporte le plus de sérénité, de paisibilité, d'harmonie dans votre vie, dans votre cœur. Ouais, et d'apporter une vérité. L'as de l'épée.
Donc voilà, la seule communication qu'il y a ici, en fait, c'est de dire la vérité, mes chers amis Verseau. Alors c'est pas comme si la vérité allait exploser d'elle-même, hein. Il n'y a pas du tout de... c'est pas comme si ça allait être découvert, mais déjà c'est vous dans un sens, ou bien c'est l'autre personne qui n'arrive plus à vivre avec ce fardeau au quotidien d'être dans une situation de triangulaire. Donc là, il y a la seule chose, l'univers vous conseillerait de jouer sur un double volet et d'apporter une vérité. Donc à l'un ou à l'autre, en tout cas, on vous conseillerait de choisir celui qui vous donne le plus de sensations de bien-être. Alors est-ce que c'est le roi de denier? Est-ce que c'est le roi de bâton? Un vous donne sans doute une sécurité si vous avez été avec cette personne depuis des années, et l'autre vous donne cette envie, cet enthousiasme d'aller découvrir, de mordre la vie à pleines dents. Alors, qu'est-ce qui vous réjouit le plus? D'avoir une zone de confort, ou bien d'avoir vécu des sentiments, ou d'avoir partagé une vie avec une personne, même s'il n'a plus forcément les mêmes sentiments, ou bien donc d'aller vivre une nouvelle jeunesse, une seconde chance, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire passionnée, mais on ne peut pas, apparemment, donc dans ce tirage-là, il n'y a pas de... Que ce soit pour vous ou même les énergies universelles sont un petit peu... vous mettre devant le fait accompli de devoir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Et de prendre une action et d'apporter une vérité. Donc là, il y a une vérité qui devrait être apportée et vous devriez éventuellement donc prendre la direction, faire le choix d'apporter une vérité dans cette situation à quelqu'un, ou bien vous avouer la propre vérité, votre propre vérité, en vous posant les bonnes questions et en tirant une conclusion, parce que bon, après je ne suis pas là pour dire ce qui est bien pour vous, ce que vous devriez faire, mais si ça commence à peser aussi lourd, ça devient plus toxique que bénéfique. Donc bonne chance et bon courage à vous, amis Verseau. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il a pu vous aider. Je vous souhaite, vraiment bonne chance et bon courage. J'espère que vous y arriverez, que vous arriverez à trouver vos réponses et à prendre votre décision dans cette situation. À très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore. Bonne journée. Au revoir.